Quelle est la différence entre timidité et réserve? Dernièrement, en recrutement, j'ai rencontré plusieurs personnes qui étaient introverties et qui avaient également d'autres qualités. Et donc, à un moment donné, on discute de la timidité et de la réserve. Et je vais vous expliquer la différence. Bonjour, je m'appelle Carrie Deville, je suis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que j'aide des chefs d'entreprise à faire cliquer les pièces du puzzle de leur équipe différemment pour obtenir des résultats hors normes et pouvoir se libérer de son équipe, être beaucoup plus focus sur sa zone de génie et devenir beaucoup plus serein. Et donc se libérer du temps, parce qu'on sait qu'entre entrepreneurs, la gestion du temps, c'est quelque chose de primordial. On se fait bouffer de partout. Et également de pouvoir avoir une croissance à 2 chiffres au bout d'un an simplement grâce à l'équipe. Donc comme je vous disais, dernièrement j'ai eu plusieurs personnes en recrutement et on a discuté justement et avec mes clients après de réserve ou de timidité. Alors quand est-ce que la timidité se transforme en réserve? On pourrait dire que quelqu'un qui ne s'exprime pas, qui garde ses opinions pour lui, qui parle peu, qui est plus en retrait, on pourrait parler de cette personne comme quoi elle est timide, elle n'ose pas. Et puis on a des personnes qui sont sur la réserve, c'est-à-dire que ils ne vont parler que quand ils ont un avis à donner. Ils vont économiser leur énergie quand ils estiment que ça ne va rien apporter de plus. Qu'ils ont besoin de temps pour réfléchir, pour mettre les choses, pour structurer les choses, pour structurer leurs pensées, pour pouvoir dire les choses. Et c'est là que vient la différence. C'est-à-dire que pour une personne timide, c'est qu'elle n'ose pas. Elle ne va pas faire le pas de peur de tas de choses. Peur de se faire humilier, peur de se faire rejeter, peur du regard des autres, etc., etc. Tandis que quelqu'un qui est sur la réserve, il sait que son opinion est importante déjà pour lui-même. Il sait aussi que il peut faire confiance à ses connaissances et quand il ne fait pas confiance à ses connaissances, il sait le reconnaître. Et donc la grande différence entre la timidité et la réserve, c'est la confiance en soi, l'estime de soi. J'ai une estime que je peux avoir confiance dans mes opinions, dans ce que je dis, dans les critiques que je peux avoir, qu'elles soient positives ou négatives. Tandis que le timide, il va tout le temps hésiter, tout le temps se dire est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est pas le bon moment, est-ce que ça va être important, est-ce que ça va être bien pris, mal pris. Et tout ça va faire une grande, mais une énorme différence. Et donc les personnes que j'ai rencontrées, elles s'exprimaient pas énormément, elles réfléchissaient avant de parler. Par contre, quand elles parlaient, elles étaient assurées, elles avaient un aplomb. Elles ne parlaient pas non plus en hésitant, elles étaient affirmées dans l'équilibre, dans une très grande mesure. Donc là, je vous invite également, quand vous voyez une personne et que vous vous dites « Oh, elle est timide », d'aller au-delà de ça. Est-ce que c'est une personne qui vraiment hésite ou est-ce que c'est une personne qui est économe et qui va tourner sa langue dans sa bouche plusieurs fois avant de s'exprimer, avant de donner une opinion, parce que c'est important pour lui de donner une opinion qui est équilibrée, qui est réfléchie, qui fait part de justesse. Tout ça est une grande différence. Voilà l'apport que je voulais vous apporter aujourd'hui pour pouvoir vous faire évoluer dans vos perceptions et vos jugements. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez la commenter. Également, vous pouvez me dire en quoi vous êtes en accord avec ça, en quoi vous êtes en désaccord. Ça me plaît aussi de pouvoir débattre là-dessus, pouvoir faire évoluer également mon opinion, mes perceptions, mes propres perceptions. Si vous pensez que je peux vous aider, appelez-moi, envoyez-moi un email, dites-le moi, et on aura une conversation sur vos défis d'équipe, sur en quoi vous allez pouvoir avoir un effet de levier et pouvoir gérer votre temps vraiment différemment, avoir des résultats hors normes et de pouvoir être beaucoup plus focus sur votre zone de génie
Et si vous connaissez quelqu'un qui aurait besoin de cette vidéo, envoyez-lui, on ne peut pas aider tout le monde, on peut aider une personne à la fois. À bientôt, au revoir.